ceci. Bibilia ezali koloba boye. Du premier verset. Kobanda etenya liboso. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Amoni na libongo wana babwati mibale kutana yango balobi bisi bakitaki mpona kobongisa binyama na bango. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Akotaki na moko na bwato ozaki ya Simon après ayebisi ye akende mwa moke na kati na mai. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Besi manako afani na kati na bwato pe kuta na bwato ya bakaki kotangisa etuluko na bato. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, kama silisaki koloba alobi na Simona, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Yo pusana lisusu na katikati na mai pe obwaka binyama na bino mpona koloba mbisi. Simon lui répondit, maître, Simona yanoni na ye nkolo, nous avons travaillé toute la nuit. tosali mosala awa butu mobimba. Nous avons travaillé toute la nuit Tosali mosala butu mobimba sans rien prendre. tozwi eloko te. Mais sur ta parole, Kasi na liloba na yo je jeterai le filet. ngai nakobwaka monyama. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons Nsima na kobwaka monyama bango balokotaki mbisi ebele et leur filet se rompait. pe binyama na bango ebandaki kokatana. Allons encore dans Romains 10. Tokende lisusu na mokana baloma mokakola zomi Romains 10, 17. mokana baloma mokakola zomi ete na zomi na sango. La Bible dit, Biblia ezali koloba ainsi la foi vient de ce qu'on entend, nde boye kondima ezali kowuta na oyo tozali koyoka, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. efo tozali koyoka ezali kowuta na eloba na Kristo. Et qui l'ont en tête. tokoma mito na biso. Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, puissance et gloire, 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 alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Dieu notre Père, nous te disons ce soir merci. Merci pour cette opportunité que tu nous offres. Seigneur, mais nous voici maintenant devant cette parole. Nous te demandons de la briser pour nous. Parle-nous ce soir, ô Dieu. Console les affligés, nourris les affamés, guéris les malades. Réponds à chaque question en ce moment, alors que nous nous abandonnons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Kolo abakisa mapamboli na litani ya eloba na ye. Nous pouvons nous mettre. Tokoki kofanda. Alors, Fabana, en exploitant ces écritures, Na yango ndeko bwana nakosalelaka makomi oyo il avait parlé sur un sujet, alobelaki liko na kokosa moko prendre Dieu au mot. kozwa nzambe na maloba na ye. À d'autres endroits, il a intitulé ça sur ta parole. Na bisika mosusu apesaka nkombo na liloba na yo. C'est sur cela, à partir de cela que nous nous sommes inspirés. ezali kuta na yango nde biso tozali kozwa mpemela. Ce soir, nous allons parler sur prenons Dieu au mot. Na poko ya lelo tokolobela liko na kozwa nzambe na maloba na ye. C'est un petit message ezali sango moko ya mokuse qui pourrait peut-être consoler quelqu'un. oyo ekokobonisa moto moko
Un message qui pourrait raviver la foi de quelqu'un. Parce que c'est la parole de Dieu. Peut-être que cela a été prêché déjà ici du haut de cette chair. Mais la parole de Dieu ne pourrit pas. Elle demeure toujours avec sa puissance. Vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui, vous pouvez lire la Bible. Le jour suivant, vous pouvez revenir sur le même verset. Vous verrez que le même verset continuera à vous bénir. Amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Jésus avec ses disciples. Alors il était allé là auprès du lac appelé du lac de Génézareth. Alors la foule s'est pressée autour de lui. Parce que vous connaissez bien, partout où Jésus passait, il y avait toujours des foules qui accouraient vers lui. La Bible dit que les foules s'est pressées autour de lui. Alors qu'il était là auprès de cette barque, alors il demanda à Simon de lui prêter sa barque afin de prêcher. Simon sans discuter, il offrit cette barque à Jésus. Jésus prêcha, il prêcha, et le peuple était béni. Mais vers la fin, Simon, Jésus dit à Simon, avance maintenant en pleine eau pour pêcher. Il regarda et lui dit, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter encore mon filet. C'est d'abord que la foi dit que la foi ne se repose pas sur du sable mouvant. La foi ne se repose pas sur les pensées humaines. Mais la foi se repose sur la parole de Dieu. C'est que Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas des histoires, mais de la parole de Dieu. C'est pourquoi Simon, en entendant la parole de Dieu, cela créa la foi en lui. Il dit à Jésus, maître, nous avons péché toute la nuit. Sur ta parole. Sur ta parole. Je vais jeter mon filet. Parce que l'homme qui marche est contrôlé toujours par deux facultés. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. Ils ont un peu cela dans l'incrédulité, n'arrête pas Dieu. L'interdiction du 28 janvier 62. Dans le paragraphe 47. Madame dit ceci. Vous êtes contrôlé par deux facultés. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Eh bien, considérons l'incrédulité et voyons ce qu'elle fait. Elle crée des ennuis. L'incrédulité crée des ennuis. Elle crée des ennuis. Elle suscite l'oppression. Il ne peut pas vous
aider. Amen. Amen. L'incrédulité n'a aucune vertu du tout. Si vous, par exemple, si on allait vous fusiller à l'aube, il ne vous servirait à rien de vous inquiéter à ce sujet. Pas du tout. Cela ne ferait qu'empirer les choses pour vous. Vous ne pouvez pas donc faire ça. Ce n'est pas bien de le faire. Eh bien, dites-vous, que fait la foi? Que fait la parole de Dieu? Elle crée la foi. Et qu'elle pourrait faire la foi si on allait vous fusiller le matin? Elle pourrait me délivrer. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Assurément, voyez, l'incrédulité n'a aucune vertu. Toute la vertu se trouve dans la foi. Toute la vertu se trouve dans la foi. Dans le fait de croire la parole de Dieu. Dans le fait de prendre Dieu au mot. Voilà où il y a la vertu. Voilà où il y a la force. Dans le fait de croire la parole de Dieu. De prendre Dieu au mot. Amen. Amen. Voilà où se trouve la vertu. Quand vous avez un problème, l'incrédulité ne peut pas vous aider. Alors nous allons comprendre prendre Dieu au mot c'est quoi. Nous allons prendre la définition de frère Branham. La prédication de la foi de Marie. C'est une prédication du 9 avril 59. Je prends le paragraphe 19 partie B. Branham dit ceci. Et vous pouvez attendre la fin de la réunion. Que vous vous sentiez que vous pouvez un peu mieux bouger votre jambe estropiée. Ou que vous entendez un peu mieux avec cette oreille sourde. Ou que le cancer ne semble plus trop vous déranger. Ça, ce n'est pas prendre Dieu au mot. Vous attendez que les choses aillent mieux. Vous attendez que les choses s'améliorent. Frère dit, ça ce n'est pas prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot c'est quoi? Entendre sa parole, l'accepter et se mettre à s'en réjouir. Sans tenir compte des symptômes, sans tenir compte des choses, sans tenir compte des atmosphères, sans tenir compte des circonstances, accepter la parole, advienne que pourra, mais la foi qui s'y est ancrée. C'est ça, prendre Dieu au mot. Accepter sur sa parole. Accrocher sa foi à cela. Accepter sa parole. Et rejeter toute autre chose contraire à cela. Voilà le croyant. Voilà l'attitude du vrai croyant.
Voilà l'attitude du véritable croyant. Et dans la prédication, questions et réponses sur le Saint-Esprit. 19 décembre 59. Était le 19 décembre 1959. Madame dit ceci au parent 165. Jésus a dit, oui, Thomas, après m'avoir vu et m'avoir touché, et mis ma main, tes mains dans mon côté, tu crois. Mais combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient quand même. Il est un Dieu bon. Amen. Bien sûr. Il vous donne ce que votre cœur désire. Croyons en lui simplement. Ça, c'est le coup mortel donné à Satan. Quand un homme prend Dieu au mot fait, ça tuera Satan à chaque fois. Ça, c'est le coup le plus dur que Satan peut recevoir. Quand un homme prend Dieu au mot, ce soir, prenez Dieu au mot. Ça sera le coup le plus dur. Vous serez donné à Satan. Ça les tuera chaque fois. Ça les tuera à chaque moment. Ça les tuera à chaque occasion. Ça les tuera. Ça les tuera. Pourquoi? Quand vous avez pris Dieu au monde, vous êtes accroché. Vous êtes accroché. Vous vous reposez là-dessus. Toute autre chose contraire à cela ne signifie rien pour vous. Dans la prédication, on parle de Dieu au mot. Du 3 novembre 53. La 4 femmes a dit ceci. Pierre n'était pas juste un simple gars qui avait péché une ou deux nuits. Il connaissait tous les signes par rapport avec la péché. Ce que doit être la position exacte de la lune. Comment exactement sont les eaux? Et il savait pécher toute la nuit. Il n'avait rien pris. Maintenant, pensez-y un peu. Voici la chose. Je voudrais que vous saisissiez cela. L'église, vous êtes là. Madame dit, je veux que vous saisissiez cela. Vous voyez, il savait pécher toute la nuit. Et il n'avait rien pris. Et cependant, Jésus leur dit, retournez droit à l'endroit où ils avaient péché, jeter le filet et qu'ils auraient beaucoup de poissons. Bon, puisqu'ils venaient de pécher dans cette eau 1 heure avant, 1 heure après, toute la nuit, sans rien prendre un seul poisson. Comment allez-vous jeter le filet là et avoir beaucoup de poissons? D'ailleurs, il ne circule même pas. Ce n'est même pas raisonnable. Ça n'a pas de sens. Pierre a dit, écoutez-les. Et c'est là la chose. Seigneur, nous avons péché à la scène toute la nuit.
Et nous n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est prendre Dieu au mot. C'est ce que vous sentez. Ou ce que vous goûtez. Ou que ceci ou cela déclare. Prendre Dieu au mot. Ta parole, Seigneur. Il avait dit Abraham, tu auras un enfant. Abraham n'est pas allé dans les Écritures pour voir s'il y avait un vieillard avant lui qui avait eu des enfants. Il s'est accroché à la parole. Il s'est accroché à la parole. Les années passées, Abraham pouvait amener sa femme à l'hôpital. Et il demandait au gynécologue. Examine un peu ma femme. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Le médecin pouvait le regarder. Il pouvait se dire, mais ce vieux papa, c'est peut-être le soleil qu'il a beaucoup terrassé sur la tête, qui le tourne un peu la tête. Une femme à cet âge, elle peut concevoir. Comme il a payé, il sera examiné. L'examen et c'est fini. Il dit Abraham, négatif. La personne à qui il dit négatif, il crie. Gloire à Dieu. Cela arrivera de toute façon. Le médecin pouvait dire, mais ce monsieur est bouqué. C'est là que Frère Madame dit, tout homme qui prend Dieu au mot, pour ce monde, il est considéré comme un bouquet. Parce que lui ne regarde pas aux choses naturelles. Il regarde à l'invisible. C'est là qu'il y a sa réalité. Plus les années passées, Abraham se réjouissait. Un jour, les années s'écoulèrent. Finalement, Isaac vint. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un homme qui avait pris Dieu au mot, qui avait cru à la parole, qui s'était accroché à la parole. Amen. Accrochez-vous à la parole, frères et sœurs. Peu importe ce qui peut arriver, que vous soyez un pécheur, croyez simplement. Continuez à venir à l'église. Exposez-vous à la parole. La parole est une sémence. Cela pénètre dans ton âme. Et un jour ta foi va s'y accrocher. Et que ta foi s'y accroche. La foi obligera à ta vie s'adapter à la parole. Dans la prédication, crois-tu cela? C'est une prédication du 10e mois 51. Et ça a été établi le 3 octobre 1951. Paragraphe 32. Et puis elle voulait en parler à quelqu'un d'autre. On va parler de la Vierge Marie. Vous savez, généralement, quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous voulez en parler à quelqu'un d'autre. C'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Quand Dieu vous fait quelque chose, même si c'est secret, un jour tu vas le faire. Vous savez, Dieu est quoi ça? Chaque moment que Dieu fait quelque chose à un homme, ça
a toujours envie de témoigner. La voici allait témoigner qu'elle allait avoir un enfant sans avoir connu un homme. Afin qu'il y ait la vie, ni quoi que ce soit. Avant qu'il n'y ait la vie, ni quoi que ce soit. Avant qu'il n'y ait même le retard là. Marie a pu faire cela pour quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. À combien plus forte raison défiez-vous les frères lorsque vous êtes malade et prendre Dieu au mot. Des milliers sont guéris chaque année. Vous devriez les prendre au mot. Marie n'avait aucun exemple. Tout ce qu'elle avait, c'était la parole. Vous voyez, vous savez, et la parole, plus de millions d'exemples chaque jour. Alléluia. Amen. Vous êtes dans une bonne position que Marie. Parce que Marie n'avait que la parole. Et vous ce soir, vous avez et la parole et le témoignage. Et ce que Dieu a déjà fait, cela devrait remonter votre foi. Nous avons encore besoin de beaucoup de maris dans ce monde. La résurrection de Lazare, 22 novembre 53, paragraphe 48, partie C. Je vous assure, c'est donc Kinshasa a besoin aujourd'hui, tout comme le reste du monde, c'est davantage des maris qui peuvent prendre Dieu au mot et se mettre à se réjouir là-dessus. Eh bien, elle n'a pas attendu de ressentir la vie. Elle n'a pas attendu d'être sûre et certaine. Elle a simplement pris Dieu au mot. N'attendez pas pour dire. Eh bien, lorsque ma mère sera dans un état un peu meilleur, je croirai cela. Lorsque je pourrai bouger un peu plus mon pied, elle m'a dit, croyez cela maintenant. Même si les symptômes sont encore là, vous commencez à croire. Même si les choses ne changent pas, commencez à croire. Croyez cela maintenant. Et mettez-vous à vous réjouir. Alléluia. Amen. Prenez Dieu au mot. Cela accomplira certainement ce qu'il a dit. Amen. Amen. Frère, je me sens comme un saint exalté maintenant. Croyez simplement la parole. Croyez comme un aveugle. Croyez comme un enfant. Dieu a besoin de cœurs qui peuvent croire comme les cœurs des enfants. Dieu a besoin de gens qui croient à l'aveuglette. La parole n'est pas la science. Il faut d'abord prouver afin d'accepter. La parole, même si tu n'as pas de preuves,
Même si personne n'a jamais expérimenté cette expérience-là. Vois que tu seras le premier à commencer à expérimenter. La parole n'est pas comme un objet. Un objet. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et si vous n'arrivez pas à prendre Dieu au mot ce soir, Dieu a encore simplifié les choses. Lisons cela. La commission de Moïse, 10 janvier 50, paragraphe 8, partie C. Eh bien, c'est ainsi que j'ai fait ceci. Je l'ai tout simplement cru sur parole. Et me voilà parti. Et vous, croyez-les simplement sur parole ce soir. Vous voyez cela? Vous acceptez cela? Avançons avec l'écriture. Et si vous êtes peut-être un pécheur, et vous ne savez pas prendre Dieu au mot, alors Dieu m'a envoyé ici. J'aimerais que vous me preniez au mot. Moi, Branham, si vous êtes un pécheur et que vous n'arrivez pas à prendre Dieu, Dieu m'a envoyé ici. J'aimerais que vous me preniez au mot et que vous voyez si cela n'arrive pas. Si Dieu ne vous bénira pas, prendre un jour, il y avait eu un enfant qui avait connu un accident. Il était resté coincé dans la voiture. Il fallait passer par là. Il a demandé à l'enfant. C'était un jeune garçon. Crois-tu au Seigneur Jésus? Le jeune homme a dit non, je ne crois pas. Ses amis avaient essayé de soulever la voiture, ça ne marchait pas. Le jeune homme lui a dit, tu ferais mieux de croire. Est-ce que tu crois maintenant? Je crois. Ça n'a pas prié. Il a commencé à contrôler la voiture. Contrôle la voiture. Contrôle la voiture. Il contrôle la voiture. Plus il contrôlait la voiture, plus la voiture s'est relevée. La voiture s'est relevée. La voiture s'est relevée. Quoi ça? Le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Une autre femme qui avait l'arthrite. Elle était estropiée. Elle ne pouvait pas marcher. Elle a demandé un mouchoir sur lequel sa madame avait prié. Et je lui ai envoyé le mouchoir. Elle était en Allemagne. Elle a pris le mouchoir. Elle s'est imposée sur ses pieds. Elle a dit, toi vieux démon, au nom de Jésus, sors de mon corps. Elle s'est mise à marcher. Quoi ça? Prendre Dieu au mot. Un autre jour, il y a eu un docteur appelé Parvedus.
Ezaki na munga moko comme na Parvenus. Madame dit, c'est un grand médecin. Azali monga ngamonene. Beaucoup de gens allaient voyager, prenaient les avions pour aller dans sa ville pour se faire opérer par lui. Un jour, il y avait eu une femme qui avait été déjà amputée tous les deux seins à cause du cancer. Et le docteur avait publié dans 24 heures, dans 72 heures, cette femme sera déjà morte. La femme a appelé Frère Bana. Elle est allée dans l'hôpital. Elle a prié pour la femme. Elle a dit, Seigneur Jésus, guéris cette femme. On va parler de ça dans la prédication de l'orgueil, à partir du 4e paragraphe descendant. Madame dit, j'ai dit à la femme, ainsi dit le Seigneur, dans 3 jours, tu seras déjà sorti de l'hôpital en train de faire la lessive chez toi. Le docteur Parvenus a entendu cela. Il a dit à Frère Bana, pourquoi tu es un imposteur comme ça? Tu es sûr que cette femme est en train de se mourir? Tu lui dis que dans 3 jours elle sera chez elle. Tu es un menteur. Frère Bana n'a plus prié. Il a regardé le docteur Parvenus. Il lui a dit, si dans 24 heures, je voudrais un peu que vous attiriez l'attention. Ainsi dit le Seigneur avait dit 72 heures. Comme Parvenus a douté, si dans 24 heures, c'est le plus 72 heures, cela a été réduit. J'ai lu la citation, je n'ai pas vu Frère Bana prier. Il regarde à Parvenus et lui dit, si dans 24 heures, cette femme n'est pas debout, en train d'aller chez elle, prends l'écriteau, écris faux prophète, allez sur mon dos, et promets-moi sur toute la vie. Mais si dans 24 heures, cette femme sort de cet hôpital, totalement guérie, je vais prendre un écriteau, j'écrirai faux docteur charlatan, et je te promènerai sur toute la vie. 12 heures sont passées. 12 heures et demie. 20 heures. 24 heures pile. La femme est sortie de l'hôpital. Totalement guérie. Parvenus a regardé. Il a dit ça. Depuis que j'ai été médecin, ceci n'est jamais arrivé. Il s'est agenouillé. Il a dit prie pour moi. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus soigner les gens. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que il y a un autre docteur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu quelqu'un qui avait pris Dieu au mot. Écoutez maintenant cette écriture. C'est par là qu'on va finir. C'est dans la prédication sur ta parole. 8 juin 68, 53. Paragraphe 23, 29 partie B. Je peux voir les enfants hébreux cette nuit-là quand ils sont arrivés à la fournaise ardente. C'était là à Babylone. Quelle condition? Quel temps?
Babylone. Ces garçons étaient déterminés à ne pas se laisser vaincre. Frère, peu importe l'épreuve, sois déterminé à ne pas te laisser vaincre. Même si l'épreuve vient de Dieu, tu ne seras jamais vaincu. Frère Madame dit, quel temps, quelle condition ils allaient prendre Dieu au mot. Ce soir, nous avons encore besoin de gens comme Shadrach, Meshach et Abednego. Voici une annonce. Une déclaration est dit. Quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Il dit, notre Dieu est capable de délivrer de cette fournaise ardente. Et néanmoins, s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Un enfant de Dieu, même dans l'épreuve, il ne peut pas faire des compromis avec la parole. J'aime cela. Une telle détermination. Advienne que moi je ne vais pas lâcher. Le roi dit, je vais alors les brûler. Certains adeptes de cette religion d'exalter, ils chauffèrent la vieille fournaise 7 fois plus que jamais auparavant. Comme le diable qui a multiplié encore cette technique plus fort qu'avant. Je vois leur lier les mains au dos. Je le vois, c'est-à-dire il le voit. Ils avaient tenu une réunion de prière toute cette nuit-là. Quand il y a des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est commencer à te regarder ta femme, est-ce que tu n'es pas sorcière par exemple? J'avais l'argent, je n'ai plus d'argent. Peut-être ta mère. Non, ces gens ont tenu la réunion de prière toute la nuit. Dieu répond toujours. Le jour suivant, la marche de la mort allait commencer. Ils marchaient sur une planche, une route, quoi que ce fût, une route de pierre qui menait à la fournaise. Et on les précipita dans la fournaise. Je peux voir des hommes très forts. Le roi s'est levé et dit, eh bien nous ferons ce que vaut cette religion. Peut-être que la famille t'a abandonné. Depuis que tu as cru à la parole, ils se sont dit, nous n'allons plus l'aider. Nous verrons ce qu'il va devenir. Frère Madame, si vraiment il tiendra sa parole au pas, Dieu leur avait recommandé de ne pas se prosterner devant des statues. Prenez Dieu au mot. Je peux les voir commencer la marche de la mort. Les cieux étaient rouges de feu. Leur demanda. Les cieux étaient rouges de feu. Les cieux obscurs. Les cieux rouges. Les cieux nuageux. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veille pas sur toi. Au
veille sur toi. Contrôle chaque mouvement. Frère Malam dit, ils ont dit, il leur demanda, voulez-vous retirer ce que vous avez dit? Il répondit, non monsieur, notre Dieu est capable de nous délivrer de ceci. Toutefois, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Poursuivre ainsi leur marche. Comme ils s'approchaient, ne vous en faites pas. Prenez Dieu au mot. Et le diable fera pression sur vous. Ne pensez pas qu'il ne le fera pas. Il fera pression sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez pris Dieu au mot. Il fera pression sur vous. Il va doubler les douleurs. Il va doubler les souffrances. Il va doubler les difficultés. Pourquoi? Parce que vous avez pris Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez péché. C'est parce que vous avez pris Dieu. Ne pensez pas qu'il ne le fera pas. Ils poursuivirent leur marche. Malgré que le diable avait multiplié leur pression, il faisait de plus en plus chaud. Je peux l'entendre dire, regarde. Là, c'est Gabriel en train d'exhorter Dieu. À cause de l'épreuve des enfants de Dieu. Regarde, maître. Je me tiens à tes côtés. Laisse-moi descendre là. Je changerai la scène ce matin. Je crois qu'il aurait pu le faire. Je l'entends dire. Gabriel, tu es un bon ange. Depuis que je t'ai créé, tu fais exactement ce que je t'ai toujours demandé. Mais enquête cette épée-là. Cette épée-là, il l'a mis dans le fourreau. Il prit place à ses côtés. Remarquez que le ciel n'est pas tranquille. Voici un autre ange surgissant comme un éclair. Son nom est absent. C'est lui qui a l'autorité sur les eaux. Je peux l'entendre dire, maître, regarde là Babylone. As-tu vu ce qui se passe à Babylone? Eh bien, dit-il, laisse-moi descendre là-bas. Lors de la destruction du monde entier du Livien, tu m'avais donné le pouvoir sur les eaux. J'avais ouvert les sources et fait baisser l'atmosphère. J'avais inondé la terre entière. Laisse-moi descendre là ce matin. J'effacerai Babylone de la surface de la terre. Je crois qu'il aurait pu le faire. C'est vrai. Il demanda, les as-tu vus? Il répondit, j'ai vu la réponse de l'Éternel. Oui. J'ai veillé sur eux toute la nuit. Peu importe l'épreuve, il veille surtout sur toi. Il veille sur les passereaux. Je sais qu'il veille sur moi. Je chante parce que je suis heureux. Il veille à chaque heure.
sur eux. Il veille sur toi. Il veille à chaque heure. Il sait tout ce que vous faites. Tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu fais. Il sait cela. Frère Madame dit, c'est vrai. Il répondit, j'ai veillé sur eux toute la nuit. Et vous les anges, vous êtes des braves créatures. Faites exactement ce que je vous demande de faire. Mais ce matin, je ne peux pas vous laisser aller. Même ce soir, Dieu ne laissera pas les anges venir. Tu vas dire, mais il a dit que les anges sont avec nous. Car j'y vais moi-même. Pourquoi? C'est une affaire d'homme. Ce soir, c'est une affaire d'homme. Tu es un homme, n'est-ce pas? Tu es un homme. Tu n'enverras pas un ange. Mais il viendra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Dans cette maladie-là qui t'a tourmenté, tu n'enverras pas un ange. Il viendra lui-même. Et quand il vient lui-même, il vient comme le feu dévorant. Il vient comme la colonne de feu. Il vient comme les grands médecins. Il vient comme les Jéhovah Jireh. Il vient avec tous ses attributs. Ce soir, peu importe les problèmes, Dieu n'enverra pas un ange. Il viendra lui-même. Peut-être qu'il y avait les tourments qui étaient là. Il y avait ceux qui te combattaient. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne combattras plus. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Il ne combattra pas. Il combat déjà. Il combat déjà. Prends-les simplement au monde. Prends-les simplement au monde. Prends-les simplement au monde. Il viendra lui-même. Ce soir, il viendra lui-même. Ce soir, il viendra lui-même. Même dans ce problème-là, il viendra lui-même. Même pour t'embaucher, il viendra lui-même. Même pour t'arranger, il viendra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas un ange. Même en ces temps de la fin, pour te sauver, il n'a pas envoyé un homme. Mais il est venu, lui. Il viendra, lui. Ce soir, n'aie plus crainte. C'est l'Éternel qui arrive. C'est l'Éternel qui arrive. C'est lui qui est avec toi. Si tu es avec toi, qui sera contre toi? Personne. Même le diable ne pourra plus résister devant toi. Il viendra lui-même. Shalom. Inclinons nos têtes.